Comment j'en suis arrivé là, en pleine pandémie, en 2021, en plein confinement, dans la forêt, tout seul. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est ça la vie? C'est fou. C'est pas ce qu'on m'avait vendu, je crois. Moi c'est Bertrand, et depuis plus d'1 an, je voyage dans mon van avec mon chien Argos en Europe et en Afrique. Et ici, je te partage ma vie et mes aventures sur la route. Alors abonne-toi et bienvenue à bord. Récemment, j'ai pas mal repensé à comment j'en suis arrivé là. Qu'est-ce qui m'a fait laisser derrière moi une vie bien installée, bien confortable, pour me lancer dans cette expérience-là, vivre en van, sur la route. Rencontrer et discuter avec des gens qui sont dans le même cas de figure que moi, et aussi la pandémie et ses confinements, m'a fait me poser pas mal de questions. Et dernièrement, je parlais avec quelqu'un qui est sur les routes depuis plus de 8 ans. Et quand je lui disais voyage, lui il me disait non, moi je suis pas un voyageur, je suis un nomade. Et lui il faisait vraiment la différence entre les deux. Alors moi j'en sais rien en fait. Je distingue pas vraiment la différence entre les deux. Je distingue des nuances, mais j'ai dû aller chercher ce que c'était vraiment. Et en fait, je crois que je suis aucun des deux à la fois, et je suis les deux en même temps. Mais par contre, je préfère quand même l'idée de voyage, l'idée d'exploration et de découverte. J'ai un point de départ en fait. J'ai une date de départ et un lieu de départ, mais j'ai pas de point d'arrivée, ni dans le temps ni dans l'espace. Et je sais pas trop comment ça va se finir, et quand ça va se finir, comment ça va se finir. Mais en tout cas, pour comprendre pourquoi je me suis lancé là-dedans, j'ai dû remonter un petit peu en arrière. Alors ma vie d'avant le départ, c'est vraiment une vie qui est complètement à l'opposé de celle que j'ai aujourd'hui. C'est la cuisine, un restaurant toute la journée, éclairé au néon, du bruit, du stress. C'est un appartement en ville, à crédit. C'est une vie où j'ai pas le temps, un peu comme le lapin dans Alice au pays des merveilles. Une vie où je cours sans arrêt mais sans vraiment savoir pourquoi. Et pour savoir, il va falloir que je plonge un peu dans le terrier. Jusqu'à 10 ans, c'est une vie à la campagne, entourée d'animaux, une vie heureuse, bercée par des récits d'aventure, Jules Verne, Cousteau, Tintin, les mystérieuses cités d'or, mais aussi le livre de la jungle, écrit par Kipling. Moi aussi, je veux vivre dans la jungle. Et c'est beaucoup plus tard que je vais comprendre le génie de Kipling. Et donc, ce qui m'a toujours fait rêver, c'est cet imaginaire d'aventure, d'exploration, de territoire non défriché. Dans la nature, avec mon chien, je retrouve un peu cette âme d'enfant emprisonnée dans un corps d'adulte. Émerveillé par la faune, la flore, les paysages, la météo. Tout ce qui manque, c'est juste une cabane en fait. Alors au restaurant, pendant 3 ans, j'économise. Je dépense peu, pas de vacances, je capitalise. Économie, capital immobilier, et puis le bitcoin. Et pendant tout ce temps-là, j'ai 2 options sur la table. La première option, c'est acheter un terrain et chercher l'autonomie. Et la deuxième option, c'est acheter un van et partir voyager. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les 2 cas, ce que je veux, c'est limiter mon impact, être au contact de la nature, chercher l'autonomie au maximum et retrouver la créativité. Et puis au bout d'un moment, à peu près 1 an avant mon départ, j'ai pris une décision. J'avais des vieux rêves d'aventure à vivre.
Alors une fois que tu as pris la décision, il faut que tu mettes ton plan à exécution. Il faut acheter un van, l'aménager, tout vendre, ton appartement, ta voiture, tes affaires. Pendant cette année, j'ai arpenté les blogs, les sites, les forums, les vlogs. J'avais besoin de me nourrir de tout ça pour savoir de quoi allait être fait ma vie d'après. Une fois que j'avais acheté le van, ça a été quasiment 6 mois d'aménagement. 6 mois qui m'ont servi de sas de décompression, qui m'ont servi à me préparer psychologiquement à ce qui allait se passer après, mais aussi qui m'a permis de me délester et de me séparer du matériel. Et c'est là que tu te rends compte que tu accumules des trucs invraisemblables pendant ta vie. Des trucs qui servent à rien pour la plupart, que tu n'utilises jamais pour la plupart. Et à ce moment-là, tu t'aperçois que c'est pas toi qui possèdes les choses, mais c'est plutôt les choses qui te possèdent en fait. Et ça prend vraiment du temps de se libérer de toutes ces choses matérielles, de les donner, de les vendre, de les jeter quand elles sont vraiment trop pourries. Et vraiment, tu as l'impression pendant tout ce temps-là d'être englué dans ce matérialisme en fait. Et une fois que j'ai fait tout ça, je tire un trait sur mon ancienne vie. Et la suite de l'histoire, elle est ici, sur cette chaîne. Alors maintenant, après plus de 2 ans de processus, je peux dire que le voyage, c'est une manière de se retrouver, de mûrir, de grandir, d'accéder à une certaine sagesse aussi. Et quand je regarde un petit peu qui j'étais avant et qui je suis aujourd'hui, je constate qu'il y a vraiment une évolution. Et que le voyage, c'est quoi qu'il arrive initiatique. Et souvent, je repense à Candide ou l'optimisme de Voltaire. C'est un bouquin que j'avais lu quand j'étais au lycée. Mais à l'époque, même si j'avais compris les grandes lignes, il y avait plein de petites subtilités que j'avais pas bien saisies et que j'arrive mieux à cerner aujourd'hui. Surtout moi dans ce processus, ce qui est important pour moi, c'est l'épicurisme et le stoïcisme. Et c'est là que je retrouve Rudyard Kipling, et notamment son fameux poème qui me suit et me guide depuis longtemps. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir. Ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour. Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre. Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer, connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur. Rêver, sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur. Si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces 2 menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête, quand tous les autres les perdront. Alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils.